Ça braque bien, hein, ça braque super bien. Après, vous pouvez desserrer vos trucks si vous voulez plus ou moins tourner. Bien évidemment, là, je suis en mode 4, les amis. On est sur de la courroie. Ça fait un bruit de machine de guerre. 52 km/h. En plus, quand vous allez en course ou quoi, vous pouvez le garder sous la main. C'est pas comme une trottinette électrique ou un vélo électrique que vous allez devoir laisser dehors, attaché ou quoi. Je sais pas où je suis allé me foutre là pour laisser de cette board. C'est vraiment extrême. La board est vraiment extrême. Regardez, si je me mets bien sur l'avant, là, je suis en mode 4, en mode full. Comment ça part? Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. On se teste une board électrique, pas n'importe laquelle, on est sur un skate électrique surpuissant, c'est vraiment une folie. Faites attention à vous avec ce genre d'engin parce que clairement, ça fait limite peur tellement c'est surpuissant les amis, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais, non, c'est trop les amis, c'est un truc de fou la patate que ça a. Waouh, mais vous inquiétez pas, on prend vite le coup. Mipo Envy, c'est la deuxième board de Mipo que je teste. On est sur une marque très quali, clairement Mipo, c'est du très lourd. Moi, mon Mipo V5 que je vous ai testé sur la chaîne il y a déjà plusieurs mois de ça, il n'a pas bougé alors que je lui en mets plein la gueule, je l'utilise sous la pluie et tout en conditions extrêmes, pas de souci. C'est vraiment très pratique parce que ça prend pas de place. Vous pouvez le mettre dans le coffre d'une voiture ou quoi, en appoint d'une voiture. C'est fun à rouler, franchement, c'est vraiment quelque chose à voir, je trouve. Un skate électrique, c'est hyper fun. Regardez comment c'est flex, la board est super flexible, c'est vraiment confortable à rider. Venez voir de plus près ici, les roues arrière, on est sur de la courroie, ça fait un bruit de machine de guerre. C'est vraiment ouf. Évidemment, on a une télécommande pour piloter cet engin. Super belle télécommande qui tient bien en main. Ce qui est ouf avec cette board, c'est que on va pouvoir changer le sens de rotation. Oh attends, c'est trop là. On va pouvoir changer le sens de rotation des roues. Regardez, là j'avance. Je vais appuyer 2 fois sur le bouton mode. Et là, je vais reculer. On est aux alentours des 800 € sur le site de Mipo avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. De mémoire, le code promo, c'est TAITECH10. Je le mettrai à jour au fil du temps dans la description s'il change juste avant. Le lien pour l'acheter également dans la description de cette vidéo YouTube. Expédié sous 3 à 7 jours. Livraison assez rapide. 3 à 5 jours ouvrés dans la majorité des cas une fois la board expédiée. Une autonomie annoncée de 38 km. Une vitesse maximale, les amis. Tenez-vous bien, de 52 km/h. Donc là sur la télécommande c'est affiché 57, mais une fois que vous êtes sur la board, on est aux alentours des 52 km/h, ce qui est totalement fou. 52 km/h. Faites attention à vous. Sur voie publique, restez bridé à 25 km/h bien évidemment. Si vous avez un grand terrain privé, faites-vous plaisir, vous allez pouvoir monter donc à 52 km/h, mais faites attention parce que clairement ça watt des tonnes. Double moteur, 2500 watts chacun, c'est un truc de folie. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette discipline, je vous conseille clairement de vous habituer d'abord en mode 1, en mode 2. Le mode 2, on est bridé à 28 km/h, donc environ 25 une fois que vous êtes sur la board. C'est très bien pour débuter, vous inquiétez pas. Là, j'étais en mode 4, je fais des démarrages fulgurants, mais si je pars en mode 1, la puissance est largement bridée. Vous voyez que ça donne pas d'à-coup, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu trop light pour moi le mode 1. Le mode 2, il est bien. Oui, le mode 3 directement, coup de pied au cul. Ça envoie sec, mettez-vous sur l'avant les amis. Regardez, si je me mets bien sur l'avant, là je suis en mode 4, en mode full. Comment ça part? Oui. Ça braque bien, hein, ça braque super bien. Après, vous pouvez desserrer vos trucks si vous voulez plus ou moins tourner. Bien évidemment, là je suis en mode 4 les amis. Ouais, ça freine bien également, vous inquiétez pas. Une fois que vous avez pris la chose en main, c'est super intuitif. Et franchement, moi je me fais pas peur en skate électrique, hein. Une fois qu'on a l'habitude de rider en skate électrique, on se fait pas du tout peur. Là vous voyez, je suis en mode 4. Franchement, c'est juste un pur régal à rouler. Regardez, hop, petite montée de trottoir comme ça. C'est tellement flex que ça passe partout. C'est vraiment un régal à rouler. Je vous fais une petite vitesse de pointe là. Waouh. Oh là là, mais qu'est-ce que ça envoie les amis. Je me suis pris un caillou là sur l'allée et ça n'a pas bronché, je me suis pas fait peur. Oh, c'est extrême, vraiment c'est extrême. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation plus détaillée de ce Mipo Envy. Ensuite, essai routier, vue GoPro. Puis en fin de vidéo, je vous fais un petit débrief rapide. À tout de suite. Voici le colis, il est dans un état parfait. On se le déballe. À l'intérieur, un deuxième carton, super beau. Regardez, un petit peu aux couleurs de la board, brandé Mipo avec une poignée sur le dessus. Je vous l'ouvre. Il n'y a strictement rien à dire sur le packaging. Et là,
Magnifique board, waouh. Premières impressions comme ça à chaud, les couleurs sont très vives, sublimissime, palmier, ambiance chill. Je le sors, je retire toutes les protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Regardez comment tout est bien rangé, c'est très rare d'avoir des packaging aussi poussés que ça. Voici tout ce qu'on a de livré avec ici. Un câble, je sais pas ce que c'est, ça doit être un câble de rechange au cas où, de la visserie, câble USB-C pour charger la télécommande, cette magnifique télécommande via USB-C juste ici. Elle est vraiment belle cette télécommande, les matériaux sont quali avec une dragonne verte aux couleurs de la board et qui est réfléchissante. Là j'ai le flash du téléphone, je sais pas si vous le voyez mais de loin on dirait qu'elle est blanche parce que la couleur est réfléchissante, mais là moi je la vois bien verte fluo. Clé BTR, un multi-tool, brandé MIPO, manuel utilisateur, 2 courroies de rechange. Franchement le kit est ultra complet, ils ont été très prévoyants, très bonne marque MIPO, merci. Et un gros chargeur, là c'est le cas de le dire, il est vraiment balèze, c'est rare d'en voir des aussi gros. Brandé MIPO juste ici, chargeur 4,5 ampères les amis, 4,5 ampères, c'est énorme. J'ai jamais vu un chargeur 4,5 ampères pour une trottinette électrique, un vélo électrique ou un skate électrique. C'est la première fois que je vois un chargeur aussi rapide que ça, d'où la charge ultra rapide de ce MIPO. Juste ici, témoin lumineux qui passera au vert une fois le skate électrique full charge. Pour la première charge de ce skate électrique, je vous conseille vivement de le laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois ce voyant passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Les amis, je full charge ce skate électrique et on se retrouve pour la présentation détaillée de celui-ci. Après ça, on se fait un essai routier vue GoPro. Ça va être pépitaresque, à tout de suite. Les amis, je vous la montre un petit peu plus en détail. On est là-dessus, on est vraiment sur des couleurs très belles, très vives. On a un super beau grip qui accroche super bien. J'aime beaucoup ce code couleur vert. Ici, on a des petites protections en embout de board. Si jamais, par exemple, vous voulez la caler contre une bordure ou quoi, enfin comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Pour pas trop abîmer la board, on a ça des deux côtés. Quand je vais allumer la télécommande, je crois que la board va s'allumer automatiquement en même temps. Et oui, vous voyez que là, le voyant ici présent est passé au vert. Donc la board est bien allumée. Ce bouton là il va servir à changer les modes de conduite. 1, 2, 3, 4 modes de conduite. Là on est en mode maximal. Vitesse max, roue levée 57 km/h. Dans la réalité des choses sur le bitume on sera vers les 52 km/h. Donc le mode 1 15, le mode 2 28, le mode 3 43. Et le mode 4 on est full. Pour avancer on pousse, pour freiner on tire. Si j'appuie 2 fois rapidement sur le bouton des modes, vous voyez que là en gros il y a une flèche qui est passée vers le bas. Le sens de rotation il a changé tout simplement. Si j'appuie 3 fois rapidement, on passe en miles par heure au lieu de km/h. Et je crois qu'on a même un régulateur de vitesse, on verra ça tout à l'heure. Donc là vous voyez les dents des courroies qui sont ici, les 2 courroies, une ici sur chaque roue pour envoyer la puissance. C'est vraiment impressionnant le bruit que ça fait et tout. Je vous montre un petit peu plus en détail comment ça se présente. Vraiment très bien fini les boards MIPO. Ça rigole pas du tout. On a le contrôleur ici présent. C'est brandé Envy. J'adore ce code couleur vert. La batterie lithium juste ici avec le port de charge sous ce capuchon anti-pluie, anti-poussière. N'oubliez pas de le remettre en place. Si j'appuie ici, on a, vous voyez, des voyants verts pour indiquer le niveau de charge de la board. Donc là, on est full charge, on a les 4 voyants qui sont verts. On a un numéro de série juste ici. Les trucks sont super bien usinés, franchement. Il n'y a rien à dire sur la qualité de cette board. Même en général, toutes les boards MIPO. Et puis voilà, on est vraiment sur quelque chose très quali. La garde au sol, ça donne ça. Elle est super belle la board, franchement. Le tail, là où il y a les courroies, le nose, ils nous ont même mis une petite flèche en direction du nose. Donc le nose, c'est l'avant de la board. Le tail, c'est l'arrière. En gros, moi, je suis régulier. Je vais mettre mon pied avant, gauche, ici. Les amis, on passe à l'essai routier vue GoPro. À tout de suite. Ok, les amis, on est parti pour l'essai routier. On va se faire ça rapidement. Waouh, ok, sens de rotation des roues. Je l'ai mis du mauvais sens. Ok, on est good. Je suis en mode 4. Waouh, ok. C'est vraiment extrême. La board est vraiment extrême. Je vais vous montrer un petit peu le sol, comment ça se passe. Au niveau de mes jambes. Ah ouais, non, c'est extrême. Regardez, là, on est en montée. Je vais laisser passer la voiture. La voiture va être trop lente pour moi, carrément. Tellement la board, regardez. Là, je peux lui coller au cul la voiture. On est en montée, les amis. On est en montée. La board, clairement, elle gobe les montées comme pas possible. C'est vraiment extrême. Waouh. Regardez, balèze la montée, hein. Vraiment balèze. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran comment elle est extrême la montée. Je la bouffe sans aucun souci. Waouh. Je vous montre pas l'écran de la télécommande
Parce que même en montée, on est à des vitesses vraiment folles. Oh, c'est un truc de barge. Vraiment. Ultra fun à rouler. Ah, je suis vraiment pas déçu. Le Mipo V5, il était déjà vraiment super puissant. Mais là, clairement, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec un Mipo V5. Là, on est sur quelque chose vraiment extrême. Je suis arrivé dans une impasse. Je vais vous montrer comment ça se passe en descente. C'est vraiment très confortable. Elle est vraiment belle, la board en plus. J'aime beaucoup. On est sur une descente bien pentue. Je vous montre comment ça se passe. Ça se passe bien. Hein. Vous pouvez très facilement freiner. Là, je freine. On va voir si je peux même m'arrêter en descente ou pas. Oui, oh bah oui, je peux m'arrêter totalement en descente. Boum, je suis à l'arrêt total. 0 km/h. Le freinage est vraiment très efficace. On va essayer de tourner par ici. J'ai pas fait de réglage de truck. Là, je l'ai sorti du carton. J'ai été directement la rouler sans faire aucun réglage. Et là, franchement, elle est réglée aux petits oignons. J'aime beaucoup ce type de réglage. Ah, mais c'est waouh, la puissance que ça a. Vraiment, c'est impressionnant. Oh, je sais pas si vous entendez le bruit des moteurs. C'est une machine de guerre. Le truc, vraiment. On a un stop. On va marquer l'arrêt. On arrive à s'arrêter bien au stop alors que j'ai freiné très tard. Là, je vais essayer, vous voyez, de bien tourner. Je peux desserrer les trucks hein, si vous voulez plus braquer. Moi, j'aime pas quand c'est trop desserré. Après, à haute vitesse, je trouve que on a un moins bon feeling à très haute vitesse quand on est trop desserré. Je marque l'arrêt au stop. Il y a une voiture derrière moi. Je sais que je vais pas la saouler comme si j'étais sur une petite trottinette électrique Xiaomi à la bloquer ou quoi. Là, clairement, ça avance très fort. Ouais, c'est vraiment extrême. Regardez, encore une fois, je suis en montée. Hein. Je suis en montée, je pousse même pas à fond. Ça avance trop. Vous inquiétez pas, niveau puissance, vous n'allez pas en manquer. L'autonomie de 38 km, moi je trouve que c'est largement suffisant. Parce qu'on a une charge rapide de 2 heures. Donc ça fait largement le taf. Ouai, j'arrive sur de la boue et tout. Oh, ah, c'est compliqué là, mais il n'y a pas de souci. J'ai laissé la voiture me dépasser parce que j'ai pas non plus envie de risquer ma vie pour vous en vidéo. Je vais déjà assez vite comme ça, je trouve. C'est vraiment un monstre. Là, je suis pas à fond, hein. Je suis en montée, mais je pousse pas à fond parce que vraiment, il y a un temps d'adaptation quand même parce que c'est vraiment trop puissant. Ça agrippe bien la route, hein, parce que là, aujourd'hui, vous voyez que la route est humide, elle est grasse. Et ben, je me fais pas peur. Là, je vais vite. Hein. Je vous assure, les amis, que je vais très vite. Je vais pas faire le fou. Je sais même pas où je vais. Je suis pas en ville. Franchement, va falloir que je retrouve mon chemin. Je vais faire demi-tour, les amis. Je vais faire demi-tour. Je vais laisser la voiture passer ici. Je vais vous tester un petit peu les autres modes de conduite. Je sais pas où je suis allé me foutre là pour laisser de cette board. On va pas faire le cacou sur ce genre de route parce que là, les voitures, elles avancent très fort. Je vais vous tester les différents modes de conduite. Je me mets en mode 1. Donc le mode 1, il est vraiment très doux, hein. Clairement, je vous conseille de commencer à vous adapter à la board en mode 1. Là, vous voyez, je suis à l'arrêt, je mets gâchette dans l'angle. On part vraiment très doucement. Il met en confiance le mode 1 et on va déjà assez vite, franchement. Si clairement, vous n'avez pas envie de vous prendre des gros coups de pied au cul de puissance, restez en mode 1 ou mode 2. Là, je suis en mode 2. Attendez, je vais mettre à l'arrêt total en mode 2. On va voir ce que ça donne. Tac. Je suis à l'arrêt total en mode 2. Gâchette dans l'angle, ça va. Je me prends pas un coup de pied au cul qui fait peur. Je suis en confiance et là ça bombarde quand même. Le mode 2 il est super doux, super agréable, vraiment cool, vraiment chill. Et après le mode 3 et 4 on est sur de la folie furieuse pour les plus téméraires. Donc voilà les amis, on est là-dessus. Ça freine bien, c'est franchement confortable, hein. C'est très flex, je me prends pas trop de remontées. Ça s'arrête au mollet, les remontées que je me prends, les petites vibrations sur route avec des petites imperfections. Vous voyez que je vous ai testé le truc en environnement vraiment hardcore, grosse montée, grosse descente. Ça fait le travail, donc vous n'aurez pas de soucis pour la vie de tous les jours. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'essai routier. Je vous fais un petit débrief rapidement, mais clairement, c'est ultra fun pour 800 balles. Vous pouvez foncer, n'oubliez pas le code promo TAITECH10. Le lien est en description. À tout de suite, je vous débriefe ça rapidement. Waouh, quel kiff. Oh, c'est un bonheur à rouler, les amis. Je bombarde en mode 2, hein, en mode 2. Ah, il est rapide le mode 2, franchement, il met en confiance. J'aime bien ce mode-là. Si vous avez la tête dans le cul ou quoi, vous n'avez pas envie de bombarder comme un gros porc, le mode 2, il fait largement le taf. Les amis, à tout de suite. Les amis, franchement, c'est une tuerie. C'est un monstre de puissance, un monstre d'efficacité, une charge rapide
en 2 heures de 0 à 100%. Un chargeur de 4,5 ampères, c'est la folie. Un confort, une flexibilité de la board au top, un freinage au top, des sensations de conduite vraiment phénoménales. Je peux que vous conseiller de partir là-dessus si vous cherchez un mode de déplacement amusant et fun. En plus, quand vous allez en course ou quoi, vous pouvez le garder sous la main. C'est pas comme une trottinette électrique ou un vélo électrique que vous allez devoir laisser dehors attaché ou quoi. Là, vraiment zéro prise de tête. Ça envoie vraiment des tonnes. C'est super amusant à conduire. Vous pouvez clairement foncer dessus. Mipo, c'est une marque qui rigole pas du tout. C'est ultra qualitatif. Code promo moins 10%, TiTech10. Ne l'oubliez surtout pas lors du passage de votre commande. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.